manifeste cette volonté à travers sa culture. Le ministre de la Culture et de la Communication, l'architecte de monuments Patrick Delatour, est présent avec nous et il lui revient de lancer cette cérémonie. Monsieur le ministre. À travers ce pays, on rappelle chaque jour la nécessité de bâtir ensemble un avenir plus prometteur, serein, juste et plus prospère. C'est précisément dans ces moments d'adversité que la culture et l'éducation révèlent toute leur importance. Le thème retenu cette année, je m'éduque, donc j'agis, résonne avec une force singulière dans la situation actuelle. Il nous interpelle sur la nécessité fondamentale de l'éducation comme préalable à toute action constructive. Oui, l'éducation est le socle sur lequel nous pouvons construire une Haïti nouvelle. Anthony Phelps écrivait « Je suis né avec la terre sous mes pieds et les étoiles dans les yeux ». Cette phrase illustre parfaitement ou d'Amérique, de l'Océanie ou de l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays, au destin si fragile, Haïti. Et surtout au Québec, un terreau fertile pour exprimer leur art et partager leurs histoires. À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, l'ambassade du Canada ici a d'ailleurs célébré des artistes qui ont marqué nos deux pays. Donc, nous avons fait des communications sur René Saint-Éloi, Gariana Jean-Louis et Dany Laferrière. Et il y en a tant d'autres. J'ai récemment eu le bonheur de discuter de littérature avec l'un des vôtres, l'un des plus reconnus dans nos deux pays, et qui brille de mes feux, l'auteur Gary Victor. Nous l'avons reçu à l'ambassade pour tourner une émission spéciale des livres et vous, qui sera diffusée d'ailleurs demain. Je vous encourage à la syntoniser. La semaine dernière, nous avons également organisé une séance de visionnement du film Le Dernier Repas de la réalisatrice québécoise d'origine haïtienne Maryse Legagneur. Le film aborde la répression politique sous les Duvalier et le devoir de transmission de la mémoire. Célébrer les valeurs qui sont les valeurs de la francophonie, les valeurs de paix, de dialogue, qui sont importantes, des valeurs de diversité culturelle, diversité linguistique. La France est un peu le seul pays au sein de la francophonie à être monolingue. Les autres sont multilingues, bilingues, la plupart du temps multilingues, et parfois c'est pour certains de mes compatriotes un petit peu difficile de penser leur francophonie avec d'autres langues que le français, mais la francophonie c'est la diversité linguistique, et c'est particulièrement vrai ici, mais quasiment dans tous les pays francophones. Et puis il y a les valeurs de solidarité qui sont très importantes et la francophonie ici témoigne de solidarité à l'égard d'Haïti. Alors Haïti occupe évidemment une place très singulière dans l'espace francophone, comme le dit Monsieur le Ministre. Premier pays noir indépendant, premier pays francophone. Honorables invités, la présente cérémonie de lancement de la quinzaine de la francophonie édition 2025 se déroule au moment où une délégation de la francophonie est en train de quitter le pays. Une délégation envoyée par la secrétaire générale de la francophonie et conduite par l'ancien président du Burundi, Domitien Ndayizeye. Cette mission démontre une fois encore l'attachement de la francophonie à ce pays qui est très cher au cœur des acteurs de la francophonie, des pays membres et de tous ceux qui œuvrent pour que la francophonie soit un facteur de dialogue, un facteur de paix, un facteur de développement.
au nom de Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mochiduabo, et au nom de toute l'équipe de la représentation régionale. L'un des éléments fondamentaux dans la construction de la citoyenneté mondiale. D'ailleurs, les femmes représentent plus de la moitié de l'humanité. Le thème central retenu cette année, je m'éduque, donc j'agis, nous montre que l'éducation fabrique de citoyens concrets et c'est l'instrument le plus utile pour relever les grands défis de l'humanité et en ce qui concerne de la République d'Haïti. Ce thème est très significatif à double point de vue. Et à travers ce thème, l'OIF et tous les États membres renouvellent justement leur engagement à appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche universitaire.